Toulousaines, Toulousains, bienvenue dans un lieu qui nous fait tant vibrer, un lieu qui nous appartient, qui nous passionne, un monument emblématique de la ville dans lequel j'ai toujours rêvé de jouer, le stade Ernest Vallon. Aujourd'hui, on a le privilège de parler rugby et solidarité avec le président du Stade Toulousain, Didier Lacroix. Inédit Demain en Rose numéro 1, c'est parti! Bonjour Didier. Bonjour. Merci de nous accorder cette entrevue. Bienvenue. C'est vraiment un honneur pour toute l'équipe de Demain en Rose d'être ici au Stade Toulousain. Et voilà, merci vraiment de nous accorder cette interview. C'est juste le plus beau cadre de Toulouse. C'est exactement le plus beau cadre, on en parlait tout à l'heure, et la plus belle pelouse, je pense, d'Europe, si ce n'est du monde. Ouais, on est très fiers de cette pelouse. On remercie tous les jours ceux qui l'entretiennent. Ça nous permet d'accueillir nos amis du Théo, on en parlera peut-être tout à l'heure, des féminines également. Elle est prévue pour recevoir un peu plus de matchs qu'une pelouse normale. Et puis, si cette période du Covid a du bon, on a au moins eu le temps de s'en occuper et de la choyer. Bon, très bien. Et Didier, troisième ligne emblématique, aujourd'hui président du stade. Est-ce que tu peux, pour les plus jeunes qui nous regardent, nous parler de cette relation fusionnelle que tu as entre le stade et toi? Et justement, les jeunes générations ont pu, grâce au Covid, voir ces vieux matchs où on va à 2 à l'heure, mais qu'on magnifie tellement dans nos têtes parce qu'on se sentait tellement bon. Ouais, moi je suis arrivé à l'école de rugby du Stade Toulousain, donc tout petit ici, avec un seul club dans ma vie rugbystique, un seul club dans ma vie de dirigeant, un seul club dans ma vie d'entraîneur, puisque j'ai été tour à tour joueur, amateur, joueur professionnel, entraîneur, dirigeant, commercial du club au travers de la régie et maintenant président du directoire. Donc tu connais ce club et comme tu dis, tu as vu tous les échelons entre guillemets. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Entre nous, ça va être une sensation particulière de présider le plus grand club de rugby au monde. Bien sûr, c'est une énorme fierté, c'est indéniable, mais c'est surtout une énorme responsabilité parce qu'on a l'héritage du passé, on a l'héritage de tous ces titres, comme on vient de le dire, avec le club le plus titré. Mais aussi, on a un héritage dans une situation économique qui est toujours compliquée, on en reparlera certainement tout à l'heure aussi, avec effectivement l'envie de faire perdurer le Stade Toulousain, tant sur un plan de sa performance sportive, mais également de ce qu'elle est au-delà des terrains, sur le plan de l'utilité publique, sur un plan de l'engagement sociétal, sur un plan de RSE comme on l'appelle maintenant, mais qui occupe véritablement la tête des dirigeants depuis la création de ce club, avec un club qui fait que les hommes le dirigent certainement de façon différente. Et il faut être dans cette continuité-là, dans cette créativité-là, dans cette modernité, avec un club rempli de traditions. Je sais que c'était une discussion qu'on avait pu avoir un petit peu avant. Vraiment, toi, tu avais envie que le Stade Toulousain continue à appartenir aux Toulousains. Ouais, je pense que c'est une clé essentielle de ce club. Ce club, certains disent qu'il n'appartient à personne. Si, au contraire, il appartient à tout le monde, il appartient à nos associations, il appartient à une multiplicité de personnes morales et physiques qui se sont investies sur les 3 dernières augmentations du capital. Mais au-delà de ça, il appartient au cœur des Toulousains et il appartient aux dirigeants de ce club de le diriger pour le bien public et pas comme un bien personnel. Écoute, on parle des Toulousains, généralement ils sont là partout dans les tribunes, ça me donne envie de prendre un peu de hauteur, on y va? Ouais, avec grand plaisir. Didier, on est à l'endroit qui manque le plus aux Toulousains, les tribunes et les gradins. Est-ce que vous commencez à avoir une idée d'une date éventuelle de reprise? Nous, on en a programmé une, c'est le 5 septembre. On a prévu cette date tout simplement parce que pour l'instant, on a une bonne évolution. On n'a pas de certitude à ce jour, mais on a fait un pari de reprendre normalement à la rentrée. Et commercialement, on a proposé à nos abonnés, à nos partenaires,
de pouvoir s'engager dès maintenant et de ne commencer à payer que le jour où on pourra rentrer dans les stades. Donc le phénomène déclencheur sera effectivement lié à la date autorisée pour entrer dans les stades. Et nous, on a prévu de préparer une saison commercialement, en termes de communication, normalement, parce qu'il est impératif d'être prêt à la rentrée, non seulement pour être prêt sur le terrain, mais pour être prêt pour la Coupe d'Europe 19-20, puisque nous allons jouer ce quart de finale à domicile dès le 20 septembre au Stadium de Toulouse toujours, et défendre la fin de cette saison 19-20. Très bien, donc la période un peu compliquée qu'on a traversée, on va dire, est en train de s'achever, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez fait appel au soutien et à la solidarité de la grande famille du stade, et comment depuis un mois les Toulousains peuvent s'inscrire dans l'histoire du club? Ouais, c'est une idée que l'on avait depuis un petit moment sur un mur des stars, et on l'a fait beaucoup plus populaire parce que le moment où on rencontre le Covid, on sent qu'il y a une solidarité particulière, on sent qu'il y a la volonté de s'inscrire dans l'histoire. Et ce mur de soutien va avec toute la symbolique toulousaine, la briquette toulousaine, ce mur de briques, comment on vient au soutien de la formation, du sociétal et du caritatif, puisque le fonds de dotation qui est le réceptacle de ce mur de soutien soutient essentiellement le financement de la formation à travers de son association, de l'ensemble des actions de RSE et des actions caritatives du club, autrement dit l'âme même du club. La formation, ces jeunes que l'on fait émerger sur un plan sportif mais également dans la vie, comment on accompagne l'ensemble des actions sociétales de la ville et que l'on initialise nous-mêmes, et l'aspect caritatif avec ce Cœur en Mêlée qui est une association que l'on a depuis 20 ans orientée sur l'enfance. Donc c'est vraiment le fondement même que l'on soutiendra au travers de ce mur. En 3 semaines, on a 14 000 briques, avec un prix moyen plus important que son prix de base, bien entendu, puisque certains ont fait des dons beaucoup plus forts. Et on est ravis non seulement de la popularité, et on remarque bien entendu le hors-zone géographique au travers d'actions comme celle-là, puisqu'on a des gens de l'ensemble de la planète avec des Toulousains et des aficionados du stade à Hong Kong, à New York, avec des mots en plus qui nous ravit en termes de soutien depuis cette initiative. Donc la famille du stade est bel et bien au rendez-vous. On le sent physiquement à la lecture de ces mots, on le sent véritablement en termes de sentiment d'adhésion dans ce type d'opération. Et c'est vrai que ça rend assez fier de pouvoir diriger ce type d'opération. Et quand je vois ce côté positif, ça fait du bien, et j'ai très envie de te poser une question. Pour toi, comment tu vois un demain en rose pour le Stade Toulousain? Enfin en rose, je sais que le rose, si en plus il y a des éclairs sur le maillot, c'est pas terrible, on va dire un demain en rouge et noir. Le plus beau des objectifs, c'est de pouvoir véritablement remonter sur la première marche des compétitions que l'on joue. Parce que même si mon discours est de dépasser le contexte rugbystique, si je dois me donner un objectif sur le Stade Toulousain, c'est aller chercher d'autres titres. On va même peut-être jouer 3 compétitions, si vous l'avez bien compris, en saison 2021. Aller chercher le stade de demain, axé sur le sport, santé et le tourisme. On a comme axe déterminé pour 2023 de créer une cité des rugby avec une présence pour exprimer l'histoire du rugby à 13 et à 15 dans notre enceinte, donc un axe tourisme fort. Aller plus loin dans le sport santé. Et puis, ce qui m'anime encore une fois, c'est de créer le Dupont et le Colby de demain, le faire sortir de notre école de rugby ou de notre centre de formation. Parce que là encore, il n'y a rien de plus beau que de voir ces joueurs comme Julien Marchand, Aldeguerri, Bail, François Cross sortir et éclore de l'école de rugby du Stade Toulousain et aller jusqu'au Stade de France. Et si possible, cette Coupe du Monde 2023, puisque ce sont des échéances que l'on a juste devant nous. Des magnifiques perspectives qui, encore une fois, font du bien et donnent le sourire.
Est-ce que tu peux maintenant nous faire visiter un endroit assez spécial du Stade Toulousain? Ouais, on va aller jusqu'à la salle du conseil de surveillance. On passe du terrain à l'éminence grise et à ce côté club anglais un petit peu. Vous allez voir avec un décorum un peu particulier. C'est parti. Didier, on est maintenant à la salle du conseil de surveillance, un lieu qui a vu passer énormément de joueurs, de présidents et d'entraîneurs emblématiques du stade. Un lieu rempli d'histoire, comme ce cadeau que j'ai ici pour toi. C'est un tableau qui a été réalisé par Valérie Maffre, artiste peintre toulousaine qu'on a rencontré pendant le deuxième épisode de Main en Rose et qui nous avait lancé le défi de t'offrir ce tableau et qu'il soit affiché ici dans ton bureau ou à la salle du conseil. Voilà, c'est un tableau qui a du sens parce qu'il a été réalisé avec des documents originaux de 46-47 qui retracent ce titre historique du Stade Toulousain. Et je suis un peu ému et fier de te le remettre ici aujourd'hui. Il y a notamment des signatures d'anciens joueurs comme Yves Bergougnan. Donc voilà Didier, je te remets non pas le Brennus, mais le tableau de Valérie Maffre. Merci beaucoup. Ben, c'est ce qu'on aime au stade. C'est encore une fois une marque de la présence du Stade Toulousain dans l'histoire, avec cette affection qui existe pour le club, cet amour même qui existe pour le club, qui se transmet de génération en génération. Ça, c'est un titre mythique, juste d'après-guerre, avec une équipe fantastique du Stade Toulousain. Alors, il va très certainement trouver une place dans ce bureau du conseil de surveillance. Il va certainement trouver de la place dans la cité des rugby, qui se veut à la fois une présence pour raconter l'histoire du monde du rugby et du Stade Toulousain en particulier, mais qui se veut très interactive également. Aujourd'hui, il faut aller vers des lieux qui sont vivants. C'est pas le musée statique, c'est l'idée de pouvoir de faire buter à Auckland pour la pénalité de la gagne avec une réalité augmentée. C'est revenir à un hologramme sur le plus bel essai du monde avec l'essai de Denis Charvet en finale contre Toulon. C'est toutes ces choses-là que l'on doit vivre véritablement de façon hyper interactive et on s'appuie sur l'histoire et de suite on revient sur tous les éléments de Toulouse que l'on a en termes de créativité et d'ambition et d'essayer de les mettre en œuvre au travers de cette cité des rugby. Et j'adore cet équilibrage qui existe au sein du Stade Toulousain. Écoute, vraiment, merci beaucoup Valérie. Voilà, ton tableau est entre de bonnes mains qui prendra place, comme tu as dit, du coup, sur plus qu'un musée, sur la cité du Stade Toulousain. Alors, je ne sais pas si tu as vu, mais quand on rencontre les commerçants, on propose des bons plans de Main en Rose aux Toulousains. Est-ce que tu as un bon plan pour le Stade Toulousain? Nous, la chose dont on est le plus fier, la chose la plus chère au sens profond du terme, c'est notre maillot. Donc, tu me dis qui, quoi, comment, ouais. comment on l'utilise, comment on fera plaisir au travers ce maillot-là. Je vous laisse le soin de pouvoir trouver le bon plan pour pouvoir le faire profiter au maximum. Très bien. Une Toulousaine ou un Toulousain sera l'acquéreur de ce beau maillot du stade à travers un jeu concours. Enfin, pour vous remercier de ce chaleureux accueil, est-ce que tu peux nous lancer un défi qui pourrait servir au Stade Toulousain? Ouais, alors on va pas tricher, c'est pas une question instantanée. J'y ai un peu réfléchi depuis que vous me l'avez demandé. Moi, je voudrais bien qu'on arrive à faire vendre une brique du mur de soutien depuis le pays de Chelsea, Colby. Si Chess l'achète, il l'achète en tant que Toulousain, donc ça c'est exclu. Ça compte pas. Facile. Il fallait le vendre véritablement à quelqu'un d'Afrique du Sud et qui viendra au soutien du stade. Écoute, alors on va travailler. J'ai passé quelques temps à Cape Town. J'espère que la famille que j'avais là-bas va accepter, qui est fan du Stade Toulousain, encore une fois, qui montre que le stade est universel. Et puis écoute, on va s'atteler à la tâche et à ce beau challenge. Avec grand plaisir, on va relever le défi. Didier, encore une fois, vraiment, mille merci. Merci beaucoup pour ce bon moment partagé avec toi. Félicitations pour cette initiative. En tout cas, elle correspond à
à notre état d'esprit, à mon état d'esprit. Il faut qu'il y ait un après, il faut qu'il y ait un jour d'après, et il faut qu'il y ait cette relance. Et on va tout faire pour pousser fort pour que Toulouse soit sur les sommets le plus rapidement possible. Exactement. Écoute Didier, je souhaite vraiment tout le meilleur au stade et à son président pour les matchs et les saisons à venir. Merci à vous et à très vite sur les terrains surtout. Une magnifique rencontre avec Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain, qui est un grand amoureux du rugby et du club. En attendant le prochain épisode, écoutez, prenez soin de vous et moi, je vais essayer d'aller marquer le premier essai d'une longue série pour la prochaine saison. Ciao!